Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on repart du côté de chez Iron Studio puisque je vais vous présenter leur nouvelle sortie en termes de figurines. Je pense que vous aurez tous reconnu qu'il s'agit ici de Dark Vador de la saga Star Wars, qui est représenté plus particulièrement dans l'une des scènes se déroulant dans la série Obi-Wan Kenobi. Comme d'habitude, la figurine a été réalisée en résine Polystone et elle appartient à la gamme de figurines 1/10, donc comme je le disais, de chez Iron Studio. Et cette gamme de figurines, on est déjà allé la voir plusieurs fois sur cette chaîne YouTube puisqu'on vous a présenté pas mal de figurines de cette gamme-là. Au niveau de la boîte, j'ai pas grand-chose à vous montrer de plus puisqu'elle est assez simple, elle est toute sobre. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite au déballage de la figurine, comme ça on voit à quoi elle ressemble. Notre figurine, elle est conditionnée comme suit dans notre boîte, donc comme d'habitude, une boîte en polystyrène où les pièces sont plutôt bien calées à l'intérieur. Elle est séparée en plusieurs parties pour éviter la casse. On va regarder ensemble. On a évidemment la première partie qui est notre socle. On a une seconde partie qui est le corps du personnage, donc le corps de Dark Vador. Vous voyez, très bien emballé, très bien protégé. On va ensuite avoir, je pense que c'est la tête de notre personnage, effectivement. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ce petit morceau qui doit très certainement être le sabre laser. Voilà, c'est ça. Donc la lame du sabre laser qu'on va sans doute devoir insérer dans le manche. Voilà un petit peu toutes ces pièces. Rien de très fastidieux encore une fois à monter, je pense. Il n'y a pas beaucoup de pièces, mais ça permet quand même de limiter la casse durant le transport. Voilà un petit peu. Donc je vais la monter et puis on va regarder ensemble ce que ça donne une fois le tout monté. Donc voilà un premier aperçu de notre figurine. Donc elle est vraiment pas mal du tout. La pose est super dynamique avec la cape au vent et tout, c'est vraiment super bien réalisé. Donc pour ceux qui ont vu la série Obi-Wan Kenobi, ça représente la scène donc du combat de Dark Vador contre Obi-Wan, avec donc Dark Vador qui se fait ouvrir le casque en deux et qui laisse apercevoir son visage dessous. Je vais vous la rapprocher pour qu'on regarde un petit peu les détails. Comme vous pouvez le voir, c'est très très beau, comme d'habitude, un super travail chez Iron Studio. Donc là, sur l'ouverture du casque, ça a été vraiment hyper bien réalisé au niveau du paint job. Ça fait vraiment cet effet métal fondu. C'est vraiment super. On entreaperçoit donc le visage d'Anakin dessous, comme vous pouvez le voir. Les différentes textures, encore une fois, sont très très bien représentées. Le casque est bien luisant comme le casque donc, de Dark Vador. Vous avez donc différents rendus selon les pièces, selon les textures, selon le rendu souhaité. Donc c'est vraiment super. Ici, hop, une petite estafilade aussi à ce niveau-là. Vraiment très très chouette. Le socle est très chouette aussi. C'est un sol rocheux qui est très très bien fait, avec un très bon paint job. Il y a des très beaux ombrages. Je vous montre également la cape. Donc le mouvement de la cape est vraiment très très sympa, très très bien fait. Vous avez un rendu un petit peu quadrillé sur la cape qui rend cette texture et c'est plutôt bien fait. Ici, donc pareil, on a une estafilade sur la cape, un rendu au niveau du paint job qui donne cet aspect un petit peu sali à la cape, comme vous voyez, comme si elle avait un petit peu traîné par terre. Très sympa cette figurine. J'essaie de vous faire un petit zoom sur le sabre laser. Ça va pas être évident avec noir sur noir, ça rend pas forcément aussi bien qu'en vrai. Voilà un petit peu, c'est très bien fait. Du coup, je pense que vous avez vu quand j'ai déballé, mais la lame est en résine en fait transparente. Ça rend vraiment cet effet un petit peu laser assez sympa. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai pas grand chose à critiquer au niveau des figurines de Iron Studio parce que c'est toujours très très bien fini. Le paint job est super, la pose est super dynamique. Enfin non, franchement, y a rien à dire, c'est bien conditionné. Enfin voilà, si vous aimez le travail d'Iron Studio, vous ne serez pas déçus une nouvelle fois. Donc voilà, si vous avez aimé la série et le personnage et la marque, foncez. Allez, on va regarder au niveau des dimensions. Donc je pense que la partie la plus longue, enfin la plus haute, c'est ici.
Donc on en a pour 21 centimètres à peu près, si on va jusqu'à la pointe. Sur la partie la plus large, ça doit être par là. Je vais essayer de m'aligner au mieux au bord de la figurine. Vous en aurez pour 20 centimètres à peu près, donc c'est kiff-kiff avec la hauteur. Hein. Et voilà un petit peu pour les dimensions de cette figurine. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'espère que vous aurez apprécié découvrir cette figurine avec moi. Si jamais vous étiez intéressé pour la commander, vous trouverez le lien pour le faire dans notre description. Et si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, un petit aperçu sur la base rotative. Je vous dis à la prochaine!